君への想いが高鳴って限りなき力を生まれる求めるならばどこまでも変わらぬ絆積み重ね So we are home. Et yo tout le monde, c'est Hugo One Piece. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire la troisième partie du tournoi des tomes One Piece. Donc du tome 21 au tome 30. Et donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et donc on commence la vidéo maintenant. Pour commencer, le premier tome choisi est le tome numéro 21, car tout le long du tome, il y a de l'action. Tous les personnages de l'équipage se battent, ou presque tous. On les voit tous se surpasser, comme Zoro contre Mr. One. On voit les pouvoirs et les compétences de l'ennemi, comme Mr. One qui est très fort, ou Mr. Tout Bon Clay qui créera une sorte d'amitié avec Sanji. En plus, ce que j'aime bien dans ce tome, c'est que la couverture du tome est cool. Et ça semble avec celle du tome 22, ce qui change un peu de d'habitude. Et ça, j'aime bien. Ensuite, j'ai choisi le tome numéro 23 de One Piece, car à la fin du combat de Luffy contre Crocodile, avec un dénouement très tendu, car Luffy a failli perdre encore une fois, et où le sacrifice de Pell est très émouvant, et vraiment, la fin du tome est vraiment... ça se tient tout le long, quoi. Et la fin du tome est cool, avec le revoir des Mugiwara et Vivi, avec la croix, ce qui est très triste. Et ça aussi, j'ai très apprécié, ce qui le met dans les tomes choisis. Ensuite, j'ai choisi le tome numéro 24 de One Piece, car dans ce tome, on a l'arrivée de Robin dans l'équipage des Mugiwara, ce qui est cool. Ensuite, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a beaucoup d'humour dans ce tome. On a l'arrivée sur Jaya, qui est un arc de transition et très important, comme la découverte de l'équipage de Barbe Noire, qui sera plus tard très important, et les ressemblances avec Luffy et Barbe Noire. On découvre Bellamy, un personnage que j'aime bien. La ressemblance avec le tome 1, avec Bellamy et Luffy, qui ressemble à Shanks et les Brigands, est une ressemblance que j'aime bien et que j'apprécie, quoi. Pour finir, la phrase de Luffy et Zoro, qui est peut-être une référence au secret de Barbe Noire, avec Nami qui demande qui est ce type, en parlant de Barbe Noire, à qui Luffy et Zoro répondront c'est pas ce type, c'est ces types. Alors, où il parlait peut-être de son équipage, ce qui est très probable, ou il parlait d'une autre chose, mais ça c'est une théorie qui va venir sur Barbe Noire plus tard sur cette chaîne. Ensuite, le quatrième tome choisi est le numéro 28, car dès le début, Ener nous annonce la couleur des combats à venir avec les 81 combattants présents. 5 seront debout dans 3 heures, mais on ne sait pas qui, et tout au long du tome et des combats qui feront rage, qui tomberont un par un, j'apprécie beaucoup et ça nous donne beaucoup de tension tout au long du tome. Les Mugiwara se battent beaucoup et durement pour survivre dans ce Hunger Games, si on peut dire ça comme ça. On découvre la puissance phénoménale d'Ener que j'ai vraiment appréciée. Et à la fin, on a un récap avec les 5 membres des Mugiwara qui sont encore debout, ce qui nous laisse espérer sur la survie des Mugiwara. Maintenant, j'ai choisi le tome numéro 29, car on a la suite des combats avec le tome 28, donc qui s'intensifie et qui nous laisse toujours stressés sur les survivants, et donc beaucoup de combats dans ce tome, que j'aime bien. Ensuite, à la fin du chapitre 273, il reste 6 survivants, dont 3 Mugiwara, ce qui nous laisse encore une fois espérer sur la survie des Mugiwara. Et à la fin du tome, on voit encore une fois qu'Ener est quasiment invincible, car il peut se réanimer tout seul et se faire lui-même un massage cardiaque, ce qui montre vraiment que Ener est un personnage très puissant. Et pour terminer, j'ai choisi le tome numéro 30 de One Piece, car même si le début du tome est assez long et chiant, la deuxième partie est cool, car on voit que Luffy peut rivaliser avec Ener, car c'est son ennemi naturel. Mais même avec ça, il n'arrive pas à le battre, car Ener est vraiment très puissant, et ça donne des moments drôles, car Luffy fait le con, comme d'habitude. On se rend compte aussi qu'Ener peut lire un petit peu dans l'avenir avec son mantra, ce qui rajoute encore de la difficulté à Luffy. Et pour finir, la fin de ce tome est impressionnant, car on voit encore une fois la puissance d'Ener avec son attaque Mamaragan, ce qui montre vraiment la puissance d'Ener et qui est un personnage à ne pas sous-estimer. J'espère que cette troisième partie du tournoi des tomes One Piece vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas aussi de vous abonner à mon compte Instagram Hugo One Piece pour suivre et savoir les nouvelles vidéos à sortir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle théorie. Je vous souhaite bon week-end, c'était Hugo. Bye!